Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour la première session de la Sim Cup. Je suis Quentin, faisant partie du comité jeune. Et nous allons donc faire la première session. Donc cette première session de Sim Cup va opposer deux équipes qu'on a rigoureusement choisies. Il y a Strasbourg pour la première équipe. Un tonnerre d'applaudissements pour Strasbourg. Et pour la deuxième équipe, nous avons Paris. Alors, je vous explique un peu le concept. Le concept, il est assez simple. Chaque équipe va avoir un scénario, deux simulations, tout ça dans la bienveillance, bien évidemment. Et ils vont passer donc la première équipe avec leur scénario, puis la deuxième équipe avec leur scénario. D'accord ? Pour ce qui est du jury, nous avons donc la chance d'avoir un jury de qualité aujourd'hui, qu'on peut applaudir. Le jury va attribuer 3 notes. Et vous, public, vous allez aussi attribuer une note à la fin. On vous expliquera avec un slido. Et nous ferons la moyenne de ces 4 notes et nous pourrons départager à l'issue de la première session le vainqueur qui ira donc en finale vendredi à 16h. Ok ? Alors je vais demander à Strasbourg de se rapprocher. Je sais pas. Donc l'équipe de Strasbourg est composée de Alexis. Alexis. Alexis, c'est original. Bon, parfait. Et Yanis. Nickel. Donc vous allez venir avec moi, je vais vous présenter un petit peu l'endroit. Donc là vous avez votre mannequin, Ça m'a l'air pas mal. Hein. le respirateur, des pousse-seringues, votre scope. Vous avez du matériel ici que vous pouvez utiliser. Vous avez ici votre chariot et vous avez tout ce qu'il faut. Donc vous pouvez aller regarder un petit peu ce que vous avez dans les tiroirs. Voilà. Des fils. Est-ce que la checklist a été faite ce matin? Évidemment, il y a des consciencieux. Appel à l'aide. Appel à l'aide. Oh bordel. Bon. Ça, c'est pour intuber. Là. C'est la lumière, chef. Et c'est bien. Ok. Et on est au bloc alors. Hein. Alors, je vais vous expliquer donc le début du scénario. Laisse-moi pas prendre ça. Donc vous êtes en réanimation, Ah, nickel. dans un box de réanimation, avec un patient de 70 ans. Et vous écoutez les frérots? Ouais, on écoute, t'inquiète. Réanimation 70 ans. Un C'est toi patient le chef. de Hein. 70 ans qui est sur un sevrage respiratoire et donc pour lequel on a décidé d'arrêter les sédations. D'accord ? Oui. Donc il n'y a plus de sédation pour votre patient et vous allez devoir gérer la situation que vous allez avoir. Je ne sais pas si je suis très clair là, mais ok, vous partez là-dessus. Il a dit quoi? Il a dit qu'on va gérer la situation qu'on va avoir. D'accord. On partage le prénom. Parfait. Hein. Merci. Je sais pas si... Tu m'as présenté. Oui, Réanimation. en fait. Hein. T'as dit quoi? T'es idée de réanimation en fait. Effectivement. Il faut aussi que je vous présente, dans votre box de réanimation, vous avez un facilitateur, une infirmière, un infirmier, Maxence, Infirmière. C'est dommage. Ah, et du coup qui pourra vous aider ou ne pas vous aider. ah nickel. Oh, Ok ? classique. Est-ce que vous êtes prêts ? Tu vas tout faire. Bah écoutez, Et c'est parti. Bonsoir. Bonjour monsieur. What the fuck. Bonjour, que se passe-t-il? Attends, il en sera, je respire. On a arrêté les... Monsieur, C'est ça tombe bien que vous soyez là parce qu'il n'a pas l'air d'aller bien là. Il a pas l'air en forme, en effet. Ça va être haute. Est-ce qu'il mord sur sa sonde? Je ne crois pas. il est mort ce monsieur? Non, il mord pas là. J'ai mis mes doigts, je n'ai pas l'impression. On peut essayer d'aspirer le patient. Hein. N'est-ce Mais pas? je sais pas s'il va bien là par contre. Il a pas l'air. Tu
peux monter la FiO2 au D'apprécier max le moment. s'il C'est te cassé. plaît. On va mettre la Absolument. FiO2 au maximum. C'est fait, chef. Ça roule. La tension, elle est à 12,8. Ça va, mais on a des pécrettes qui sont élevées. Je l'aspire. Est-ce que tu peux sculpter le monsieur, Yanis? Bien sûr. Putain, je tremble. Le stéthoscope dans ta poche. On n'a pas un stéthoscope dans J'aspire, le mais box. ça a pas l'air de fonctionner. Le stéthoscope Ok. est dans ta poche. La ouais. sonde Ah, est bouchée. Le patient est aspiré. Non, je sais pas si Super. ça aspire quoi, c'est-à-dire que ça a l'air d'être en Bluetooth. C'est la nouvelle technologie 2025, la star. Tu veux le mettre en aide pour voir s'il déclenche? Vous avez réussi à l'aspirer? On avait quoi dans la sonde? Je sais pas, moi j'ai Avait-on pas quelque réussi chose à dans la l'aspirer sonde tout à l'heure. Ah bah c'est-à-dire que c'était en Bluetooth, alors je savais pas si on y arrivait. Hein. On peut recommencer. J'ai mis en aide, si jamais. Avec 5, ça va pas aider. Hein. Moi elle C'est la marchait peste. l'aspiration C'est la tout à l'heure. Ah, l'aspi marche vraiment. Vas-y, respire-le. L'aspire marche Alex. vraiment. Ah non, elle marche pas. On me ment. Tu penses à là, moi je Je sculpte retente. les poumons des deux côtés. Oh putain. Tiens, cher ami, tu me dis comme ça, j'aspire. Hein. Bah je sais pas, vas-y aspire. Y'a quelque chose qui vient? C'est pas fonctionnel cette Aspire aspiration. Non, Je crois qu'il désature. Moi je dis ça à l'oreille comme ça. Remets-le en mais, vague peut-être. Vous voulez quelque Qu'il chose respire parce que ça va. non, un peu on moins a bien. l'aspiration, elle est. Vide. Super. Il Alors, fait des volumes, l'aspiration, il elle fait est pas en de vague, volume, mais par contre il facilement. désature les D'accord. cocos. Hein. Ok. On fait quelque chose? Et ben on remet en vague 100%. Et il désature. Et il désature encore. Il est toujours à Eh bien, écoutez. 122 de fréquence. Mais il y a pas un problème sur Et le par contre, circuit. il y a un problème de respi parce qu'il est à 21% d'FiO2. Alors, est-ce que Vous voulez que je prépare quelque chose? Il faudrait est-ce que vérifier le le respi respi là. est branché? Ouais, si le Bah, tu sais respi quoi, a attends, un je vais le prendre problème, au bas vu à Le l'oxygène. oxygène, soit- il est branché derrière. Il est où le bas on vu? prend un respi de transport ou alors on le Je on prends le le bas bas vu. vu. Hein? J'ai Si pas ça de te dérange respi pas. transport, il y a que ça en Vas-y. chambre. Bah tu peux prendre un bas vu et le Bah, mettre c'est ce sur que une, j'étais en train de faire, une bouteille s'il ma te chère plaît. amie. Qu'est-ce que vous voulez d'autre? Bah tu peux ramener le. Il y a un chariot d'urgence qu'on a Vas-y. déjà. Ouais, il est juste Bon, derrière. rien. C'est ouvert, enfin, vas-y. À fond? Vas-y. Vas-y. J'ai pas de. Ouais, on s'en fout. J'arrête J'avais- ici. J'avais pas réussi à l'aspirer tout à l'heure, moi. C'est quoi ce bas vu des Si- enfers? Il y a quelque chose qui. Pas du tout. Attends, c'est que bah t'as enlevé ça là. J'étais en train de me dire où est mon. Il y a une sonde qui est obstruée, c'est ça que tu nous dis? Moi? Je dis rien du tout. Tu- Ah oui, absolument. La sonde est obstruée? Absolument. Bah il faut changer la sonde alors. Il semble On repart de quoi, rien tu Selon, selon tout. Allez, sors on va juste un masque. réintuber ce monsieur. Tu me sors un masque, Yanis? Vous voulez que je vous aide? Ouais. Ouais, Il tu peux nous était- préparer là, T'as une seringue. des va drogues le pour prendre, l'induction il faut s'il que te je plaît. clique. Accessoirement. On va On va faire rien tu veux en même temps. kétamine, rocuronium. Kétamine, je fais de la kétamine. T'as ton masque? T'as un masque pour Tu peux ventiler le ventiler patient, ouais. Là. Vas-y, l'extu bleu, on va le reventiler et puis. Alors, allez, ciao. Tiens. Ça dégage. C'est bueno. Je ausculte. Bon chance, Ferron. Moi je repars de quoi réintuber Ça bon, passe ce moment-là. Alors, vous avez tout quoi Voilà, je t'ai préparé pour préparé de la réintuber? kétamine. On va Vas-y, dire t'as que c'est quoi de la Ouais. intubé là? Kétamine, ouais. Qu'est-ce que vous voulez d'autre? Du rocuronium s'il te plaît, Du 100 mg. rocuronium. Que dalle, il a prépare 73 de pour 7. l'uranium. Ouais. Bientôt il sera en arrêt, ça sera plus simple. Allez, Ouais. Allez, le curare Pour s'il l'ambiance. vous plaît. Je me dépêche. Allez, on pourra l'intuber Je quand me il sera en dépêche. arrêt ou on peut l'intuber Allez, avant? la quêta est passée. Le curare, Tiens, je te donne le curare. je te remercie. Le curare aussi. Ah, regarde, il respire. Magnifique. C'est bon. Eh ben maintenant, il commence à remonter, on a le temps. On a le temps. T'es Bon, Yad, toi, j'y tu vais. peux intuber. Ouais. Hein. Qu'est-ce que vous Pareil. voulez d'autre? Dernière nouvelle. Tu vois bien? On, Que dalle. Vas-y. on va tu me dis préparer quand même le moment. un pouce de sédation. Attends, Un pouce de Oui, propofol, je s'il fais te le relais de plaît. sédation. Putain, je suis en train de lui péter tout ce que je peux. Je peux enlever? Tu peux virer. Vas-y, vas-y. Vas-y. Tiens, Sinon, t'as une seringue là quelque part? Est-ce qu'on Tiens. Ça va Je vais gonfler? mettre un peu de recul dans le. Est-ce qu'on a un ETCO2? Bah, pour l'instant, vu qu'on n'a pas de truc. Bon, en tout cas, ça passe. Je peux le brancher sur le respirateur. ouais, on met ce respi et on va voir si. J'ai le relais de il y a sédation. la capno. T'as lancé la sédation. Je lance la Vas-y. sédation. Super, la tension est conservée. On a toujours 107. Le respi, la, Descendre la le pécrette FD, est bien mieux. Et qu'est-ce que ça nous dit l'auscultation, docteur Écoute, ça a Abdelli? l'air de passer des deux côtés. Super. Et la 7 est toujours à chier. On est bien. Est-ce que tu peux ramener l'échographe pour regarder s'il n'y a pas fait une complication là sur cette hyperpression hein? Bravo. Scénario terminé. Oh putain. Ouais, allez, plus de bruit. C'était. Il est sauvé, hein. Comme vous pouvez le voir, il est sauvé. On n'était pas sauvés de base. Hein. Merci Eh ben, public. hein. J'ai Félicitations. rempli. Merci à toi. Tout va bien. Votre patient est réintubé et sauvé. Ah,
Je vais demander à l'équipe de Strasbourg du coup d'aller avec Aurélie pour faire un débrief. Partons en courant. Bravo, C'est pas moi qui c'était dis ça. super ce que vous avez fait. C'était lui. Et donc, avant d'enchaîner sur un petit débrief aussi que nous allons faire ensemble, nous allons aller directement aux notes et nous allons demander au jury de nous montrer leurs notes. C'était quoi le but du scénario? Est-ce que vous avez une idée? Oui. Allez-y, hein. La décision de la réintubation. Alors effectivement, le but de ce scénario, c'est un patient de réanimation qui est effectivement sur une désédation et qui va faire une obstruction de sonde. C'est l'obstruction de sonde avec un patient qui va donc désaturer. Un des premiers signes d'alerte, ça va être la désaturation et le fait qu'on n'arrive pas à ventiler notre patient. D'accord ? Donc le but, c'était de les amener vers finalement le diagnostic d'obstruction de sonde, puis la réintubation du patient en réanimation. Ce qu'ils ont plutôt totalement bien fait au final. Est-ce que le jury a finalisé les notes? Tu peux noter les notes? Hein? Slido, ouais. Ouais. Le diapo, ouais. Alors, allons-y, vous pouvez montrer tous vos notes. 16 sur 20, 16 sur 20 et 15 sur 20. Bravo! Et donc pour le public, vous allez aussi noter. Donc on va vous mettre un QR code ici. Vous allez pouvoir prendre votre téléphone, scanner le QR code et mettre une note de 1 à 5. D'accord? Donc vous mettez juste 1, 2, 3, 4 ou 5. Et nous allons voir la note que vous allez donner en direct. C'est sur 5, hein. Alors, il y a du 5, il y a du 4, il y a du 3. Un gros 4. Le 4 a l'air de l'emporter. Je vois plus de 70 personnes connectées. On se laisse encore quelques secondes. Et c'est donc un 4. Bravo! Alors, donc pour le débriefing, donc comme je vous ai dit, effectivement, donc on est face à un patient qui va désaturer, qu'il va falloir réintuber. Finalement, ce qu'on a actuellement avec la SFAR et ce qui a été mis en place, ce sont finalement des aides cognitives. Est-ce que tu sais si on a un petit bouton où on peut passer les aides cognitives, effectivement, on va pouvoir donc détailler la prise en charge en fonction de l'événement qui va arriver. Ici, désaturation en réanimation, il y a une aide cognitive avec effectivement déjà tout d'abord ce qu'il faut initier et ce qui finalement a été totalement fait ici. Donc on ne va pas détailler exactement l'aide cognitive, mais c'est pour vous montrer qu'il y a des choses assez majeures, comme par exemple le capnogramme, la vérification hémodynamique, passer le patient en FiO de 100% et finalement aller assez vite vers l'appel à l'aide, qui est la diapo, voilà, l'appel au renfort médical, qui est majeur dans ce genre de situation. Alors là, le scénario faisait en sorte qu'ils étaient ensemble et qu'il y avait une équipe, donc pas forcément d'appel à l'aide possible, mais on peut tout à fait le verbaliser. Et puis, lorsqu'on n'a pas de capnogramme, effectivement, il va falloir ausculter notre patient. Ça, effectivement, ça a été fait. Puis, nous allons donc aller directement vers une réintubation, puisque la sonde totalement bouchée. Il va donc falloir, avec un capnogramme à plat,
réintuber notre patient. Et c'est exactement ce qui a été fait ici. Le capnogramme inefficace, on voit le bavure inefficace, le capnogramme 0, problème sonde, obstruction, réintubation. Alors, on va essayer de s'attarder à des choses un peu plus merci. Tac, parfait. Parfait. Je vais prendre le contrôle des diapos. Donc ici, on était face effectivement à une perte de contrôle du système, on va dire un événement inhabituel, un caractère inhabituel de la situation. Et face à ce genre de situation, il y a plusieurs choses, plusieurs paramètres qui peuvent rentrer en compte, notamment donc l'analyse de la situation par l'équipe, la mobilisation de connaissances rapide, il faut aller vite, la désaturation elle est rapide, la décision, le choix thérapeutique, la décision de réintuber doit aussi être rapide, et il y a des capacités techniques individuelles aussi, de par les gens présents, le médecin senior, le médecin junior, l'infirmier de réanimation. Et puis, face à ça, il y a quand même d'autres facteurs qui vont rentrer en compte et qui vont balayer ces effets qui doivent être présents, comme le stress, le facteur cognitif humain et la difficulté de travailler en équipe sur des équipes qui ne se connaissent pas, par exemple. Ici, ce n'était pas le cas. L'équipe était prête depuis très longtemps, ils s'étaient entraînés, donc on peut balayer ce paramètre. Alors, on va parler de conscience collective et d'effet tunnel. Je pense que vous avez tous déjà entendu parler de l'effet tunnel. Pour ce qui est de la conscience collective, est-ce que vous avez une idée de ce que ça veut dire? C'est quoi une conscience collective? Allez-y, il n'y a pas de mauvaise réponse. La conscience collective, c'est finalement le rassemblement des consciences individuelles. C'est la capacité à percevoir des éléments de l'environnement de façon rapide, comprendre la signification et de pouvoir projeter leur évolution à court terme. D'accord ? Et ça, c'est majeur. Lorsque le patient commence à avoir une obstruction de sonde, on n'arrive pas à le ventiler. Ce qu'il faut, c'est déjà anticiper le fait que peut-être il va falloir le réintuber et avoir toujours un coup d'avance. Donc la conscience, elle est d'abord individuelle et c'est finalement l'assemblement des consciences individuelles, c'est-à-dire de l'équipe, qui va faire une conscience collective et le but est d'optimiser la prise en charge. Okay ? Tout ça, c'est un partage d'informations qui va se faire et comme ça a été très bien fait ici, vous avez vu, ils ont bien communiqué, il y avait des boucles de communication et le but étant d'avoir ce qu'on appelle un modèle mental commun, en tout cas. Tout ça, c'est tout ce qui est avant l'événement qui peut arriver, c'est-à-dire un briefing, mais aussi un débriefing, et dans le but d'avoir une communication qui va être structurée. D'accord ? Finalement, tout ça, ça a un but, c'est la performance clinique, la sécurité du patient et le travail en équipe. Ici, on a bien vu que la communication était présente, chacun savait son rôle, chacun prenait des initiatives tout en disant à son équipe, à ses collègues, ce qu'il faisait, et finalement, les choses ont été assez rapides. Voilà. Pour ce qui est de... Je vais aller un petit peu plus vite parce qu'on n'a pas trop de temps. Pour ce qui est de l'effet tunnel, donc l'effet tunnel, ben, on en a tous déjà entendu parler, hein, c'est lorsque finalement une personne va être bloquée sur une situation et sur un événement, et ça peut totalement mettre en péril la situation, ça fait de la désinformation, de la mauvaise communication, et c'est justement le fait de pouvoir avoir fait du briefing avant une situation comme celle-ci qui peut éviter d'avoir cet effet tunnel. Ok ? Bon, bah c'est parfait. Bravo Strasbourg. On va enchaîner sur le deuxième. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez partager ? Ok. Alors, on va faire venir Paris. Bonjour Paris. Très beau déguisement. Je ne sais pas comment. Tu veux présenter le cas numéro Donc on fait le tour du... Elle va peut-être faire juste... voyez le matériel. Il ne faut pas regarder les gens. Pardon. Vous pouvez rester là-bas si vous voulez. Comme ça, il vous présentera
pouvez peut-être déjà Ouais. commencer à regarder exactement Ah. ce que vous avez. Alors le matériel n'a pas vraiment changé, hein. On a recyclé ce qu'il y avait juste avant. Donc, vous avez votre chariot ici, le scope, les pousse-seringues, le patient. Serein. T'es gadère. Ah, tu Oui, m'as j'ai su. besoin de mes aides cognitives. moi. Ah oui, les aides cognitives sont là. Est-ce que vous m'écoutez? Oui. Alors, bienvenue au bloc. Vous avez Madame Jessica Rett devant vous. C'est une charmante patiente de 64 ans qui a une BPCO sévère. Et elle est hospitalisée en réa pour une exacerbation sévère de cette BPCO. Elle est sous carbonarcose, là, pas très répondante. Elle, évidemment, elle fume. Elle a un tabagisme à 80 paquets années. Ça se voit pas trop, mais elle a une IMC à 37 et un cancer laryngé qui est T2, M0 avec une chirurgie d'exérèse et une radiothérapie. Donc vous travaillez dans un centre tertiaire type CHU en réa, la meilleure des réanimations, et cette patiente elle est en détresse respiratoire. Vous voyez qu'elle est perfusée avec un masque de VNI. Vous avez normalement toute la documentation qui accompagne cette patiente avec vous. Et donc, début de la simulation. Un petit moment, Alors, Laurent. un petit moment. Ah oui, Ouais. un petit moment. Avec mon propofol, l'anesthésie est plus folle. Avec mon vidéo, l'IoT est plus dingo. Avec la kétamine, la tour Eiffel s'illumine. Avec ma lidocaïne, mon scope est toujours prêt. Un tripide, un tripide. Ici C'est Paris. Ici c'est Paris. Bon bah maintenant, faut y aller. On est au bloc là, c'est ça? Oui. Bonjour madame. Je suis Marie, je suis l'interne d'anesthésie. Madame, je m'appelle Alizée, je suis infirmière anesthésiste. Je voulais voir avec vous votre identité. Donc, tu as le Donc, dossier. là, on est la patiente est en réanimation pour une Ah, on est en réa. BPCO. Elle- ouais. Elle va pas très bien. Elle Voilà, D'accord, elle ok. désature. Elle désature. Madame, vous nous on est entendez? On est sous VNI. Est-ce qu'elle On répond? va- Moi, ça C'est fait la déjà 20 L10. minutes qu'elle me répond pas trop là. D'accord, Je- ok. On a une capno. Vous voulez que. On est à 100% de FiO2 ou pas? Non. Non. On va passer à 100% de FiO2. Là, on lui a mis la VNI depuis bien 30 minutes. Est-ce qu'on a un stéthoscope? Pas terrible. Alors, un non. stéto. Pardon. Oh, pardon, je vais regarder dans le Bon. tiroir. Oui, on a un stéto. Tiens. Alors. Tac. Je... ouais. J'ai l'impression que c'est de pire en pire quand même. Et Vous voulez ok, qu'on- bon. Est-ce que tu Elle veux est en que je prépare détresse quelque chose? respiratoire, elle a son antécédent de cancer laryngé. On va préparer de quoi intuber. Oui, je pense qu'il est... Ok. Donc, on prépare de quoi intuber. Toi, tu peux préparer pour l'induction. D'accord, je prépare les drogues. Qu'est-ce que Oui. tu veux? Qu'est-ce que tu veux que je te fasse comme drogue? On fait propofol, rocu et... Kétamine peut-être? Non, j'ai pas c'est le l'info. IMC 37, mais j'ai pas Ah. le poids. Ok, bah rocu, kétamine, propofol. Ok, moi c'est prêt le matériel. Tu veux que je fasse quelque chose? Comment? On Occupe-toi de va la dame, préparer peut-être. le vidéo, ouais. Tu veux que je la ventile au masque Oui, on va vu. Tiens, vas-y. Qu'est-ce que tu veux faire, Colline? On va l'intuber là? Oui, on fait l'induction. T'as tout qui est prêt pour Moi j'ai l'induction? tout ce qu'il faut. Peut-être qu'on pourrait rapprocher le, Je la prends au masque? le chariot d'intubation difficile, c'est-à-dire un vidéolaryngoscope, parce qu'elle risque probablement d'être difficile à intuber. Très bien. Ok. On peut faire directement en vidéo, je pense. Ouais. D'accord, Colline, c'est bon, je lui mets le respi. Je te laisse faire ça. Donc là, on est en 100%. Tu peux commencer l'induction. Alors, elle est à 100%. Par Ok. contre, j'ai pas de capno. J'ai pas Euh, de quoi monitorer le capno. Il n'y a pas de module. Il n'y a pas de monitoring de capno. Sinon, on fera quand on aura branché la son. Est-ce qu'on c'est- a un mandrin de Est-ce que je pourrais avoir un capno? capnographe? Ouais.
Est-ce que la voix passe bien? Hop. Pardon. Oui, c'est bon, elle passe Elle bien. passe bien? Ok, très bien. J'ai mes mets la drogues. capno. Ok, donc il y a le capno. J'ai fait propos. On a la capno, on a la voix, on a une aspiration qui fonctionne. Est-ce que je tu pense. veux la checklist de l'intubation ou pas? Oui, on va sortir la checklist de l'intubation. Et là, du coup, On a combien de... Ok. Donc, c'est moi qui reste à la tête? Colline? Oui, c'est bon? Ouais, vas-y. Ah oui, tu te mets à la tête? On a un vidéo, oui, c'est bon. Tu me passeras. Je n'ai pas. C'est bon, Colline? Ok. J'y vais pour les drogues? Oui. Ok. J'y vais pour 100 mg de propofol, fait, kétamine. Donc on fait une séquence rapide. 100 mg de kétamine. Séquence rapide, kétamine. Et oui. 100 mg de rocu. Fait. Je vais la passer. Ok. Donc là, je peux m'installer mieux pour intuber? Ouais, on va allonger la table si c'est possible. Ah oui, ça c'est les brancards. Est-ce que c'est possible d'allonger le... Merci. Voilà. Hop. Donc là, Je pense qu'on peut pas monter. Ok. c'est bon. Je pense que je vais pouvoir t'exposer à Alizé si tu veux. Je fais un peu d'amis. Donc là, j'ai un vidéo, c'est ça? Non, il est derrière ton vidéo. J'en ai un vrai. Ah oui, L'autre vidéo. là j'ai un vrai. Parfait. Ok. Bon, j'ai pas de dents. C'est de pas lui casser les dents, mais Elle n'est pas très souple, c'est ça? pas trop. Mais Ok, ça c'était un peu prévisible. On a un masque J'arrive laryngé pas. ou pas de presse si jamais? j'arrive pas très bien Je peux essayer de à trouver ça. m'exposer. Mais... Merci beaucoup. Alors, les Non, mais masques je aussi. pense que c'est une rigidité. Enfin, que Ouais, c'est... Elle est Ok. rigide. Est-ce que tu peux approfondir L'anesthésie? l'anesthésie? Ouais, je mets un peu de propos. Tu me dis sinon Masque je te... laryngé, vous voulez quelle taille? Un Le plus petit. 3, oui. Là, j'arrive pas à... D'accord, t'arrives pas à t'exposer, on va la reventiler alors. Ok. On reventile et on essaye le masque laryngé ensuite. Est-ce Ok. qu'on arrive à la reventiler? On va voir avec le TCO2. Et juste, on n'a pas de Donc là, tension. elle désature. Est-ce qu'on peut Ah avoir oui. La tension, toutes les... Ah oui. Et on n'a juste pas de TCO2. Vous voulez un coup de main? par contre. Quelque chose pour... Oui, on va appeler... Ouais, On on va a appeler une intubation difficile, on va appeler... Alors. Mais t'aurais pu... Ouais, on peut appeler Morgan peut-être? Ouais, on appelle Morgan. On appelle un autre seigneur d'anesthésie, s'il vous plaît. Donc là, elle est pas ventilable, ça passe pas. On va Qui est-ce que vous voulez que j'appelle? Vous voulez Le seigneur, 22-36. 22-36? Et qu'est-ce que je lui dis? qu'on est devant une ventilation difficile et intubation difficile et qui viennent avec du matériel d'intubation difficile. Allô? Oui, Mais c'est l'infirmier en réa, Est-ce on qu'elle est est chambre 6 ventilable, et là on n'a pas a de une TCO2. ventilation On n'a pas le difficile, TCO2. intubation difficile là à la chambre 6. Est-ce qu'on peut tenter avec le masque Oui, on essaie. laryngé? Si elle est pas Vous l'avez... ventilable... Tu l'as lubrifié? Le masque- Oui. Il est lubrifié? D'accord. Vous pouvez Donc faire là, juste je un pense que- briefing rapide? Oui, c'est une question... Vas-y. C'est une patiente qui est là pour décompensation de BPCO, J'arrive pas. Ouais, qui désaturait sous Je peux pas. VNI, qui a Elle une est antécédente de chirurgie d'accord. ORL Elle est et pas ventilable. pas ventilable, pas intubable. Donc on essaye de garder Je n'y arrive l'oxygénation apnique. Il faut qu'on fasse un abord intercrico. Là, on n'a pas le ouais. choix. Donc un D'accord. plateau d'intercrico. Ok. Tu maintiens l'oxygénation Je sais pas apnique si à fond. D'accord. Il nous faudrait Je un prépare quelque matériel chose. d'intercrico, ouais. Avec... Je crois que c'est dans le dernier, je sais Ouais. plus où est-ce que c'est Oxygénation. rangé. Dans le tout dernier peut-être? Tu maintiens à fond. On va essayer de tenir comme ça. Oui. On va se J'ai préparer des le fuites. coup. Ouais, c'est ça. Ok, on sort le Ouais, c'est moi qui l'ai fait plateau. ce matin. Tu veux le faire, Colline, ou Oui. je laisse faire? Je te guide. Alors, est-ce Tu que maintiens quelqu'un peut mettre l'oxygénation Alizée tranquillement. On va désinfecter de la tranquillement. désinfection On a large? plus Tu de prends bien SAT. ton repère intra. Hop, On n'a plus de SAT. là, plus de ça. Et On va y aller merci. vite, on va y aller vite. Ah. Bravo! Plus de scope du tout. Bravo Paris. Je vous laisse rejoindre Quentin pour le Ici, c'est débriefing. Ah. Vous pouvez les applaudir. On va laisser finir le jury. Vous pouvez commencer à réfléchir à la note que vous allez attribuer à cette équipe.
C'est difficile. Maintenant qu'il y a de plus en plus de monde. Est-ce que messieurs, dames du jury sont prêts? Non. J'espère que vous avez réfléchi, le public. Alors, je vous propose maintenant de découvrir les notes attribuées à cette équipe par le jury. Nous avons un 14, un 14 et un 14. On peut les applaudir. Alors, les notes du jury, du public maintenant. Est-ce que vous pouvez afficher le slido? À vous de voter. Et ensuite, je vous propose de discuter de certains aspects que nous avons vus sur la gestion de cette intubation difficile. Pour l'instant, nous sommes à un peu plus de 60 votants. Et la note est plutôt 3 sur 5. 3, 4. Je pense qu'on peut arrêter le vote là. Et donc la note attribuée par le public est de 3 sur 5. Bravo. Alors, au-delà de la difficulté technique, nous, on aimerait bien vous parler des facteurs humains, de plusieurs aspects auxquels on est confronté sur la gestion d'une intubation difficile. C'est quand même une situation hyper stressante, un moment critique, et il faut une bonne coordination d'équipe. Vous voyez sur les photos que je vous ai choisies, on ne peut pas intuber et s'occuper de tout ce qui se passe autour. Vous voyez bien les yeux des opérateurs, ils ont l'air très préoccupés. Suivant. Alors, la gestion d'une équipe, elle fait appel au facteur humain qui est vraiment au cœur de cette situation. Ça conditionne le succès. Merci. Ça conditionne le succès et la sécurité de notre patient. Il faut savoir, vous le savez, gérer les tâches, coordonner le travail en équipe, avoir une bonne conscience de ce qui se passe. Il faut que tout le monde soit au courant des difficultés des uns et des autres et prendre la décision adaptée. Et c'est quelque chose qui est parfois très compliqué. Alors, est-ce que là, vous avez identifié en regardant cette équipe un temps de briefing? Est-ce que quelqu'un l'a identifié? Il y a des petits hochements de tête, mais... Bon. Je pense que devant une intubation difficile, prévisible, là vous aviez des facteurs de risque, il faut savoir qu'un briefing, c'est un temps d'échange bref entre tous les membres d'une équipe. Il faut que ce soit clair pour tout le monde. Quelle est l'organisation qui est prévue? Qui est le leader? Il faut pouvoir discuter des risques, communiquer et discuter tous ensemble de tous les potentiels problèmes auxquels on peut être confronté. Ça permet une préparation collective. Vous avez vu tout à l'heure avec Quentin, vous avez parlé de la conscience collective. C'est hyper important. Ça permet d'anticiper les situations à risque, les actions et distribuer les rôles. Ça peut se faire en routine, tous les matins au bloc opératoire, avant de prendre de commencer le premier bloc du matin. Vous pouvez voir avec votre IAD ou avec votre MAR, identifier quelles sont les problématiques sur la journée. Vous pouvez faire ça au calme, autour d'un café, avant de commencer. Mais il faut savoir trouver le temps aussi de le faire en situation de crise. Alors ici, quelle aurait pu être l'anticipation? Quelles ont été les problématiques que l'on pouvait anticiper?
Néo-RL, bon, vous l'avez vu venir, hein, on est probablement devant une intubation difficile. BPCO sévère, est-ce que cette patiente va désaturer? Quels sont les dispositifs qu'on peut utiliser pour limiter cette désaturation? Elle est en carbonarcose, est-ce qu'on va être confronté à un collapsus de reventilation? Et attention, le risque là, c'est de se tunneliser, vous en avez parlé tout à l'heure, sur intuber à tout prix. Je vous ai mis un QR code, vous regarderez, on n'a pas trop la possibilité là d'y parler, d'y penser, sur l'affaire Bromillet, cette patiente qui est décédée parce que les anesthésistes voulaient à tout prix intuber. Je vous conseille de lire, d'écouter cette histoire. Alors ici, on pouvait anticiper le matériel d'intubation difficile. Est-ce qu'on le met à proximité? Est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on le sort? Qui fait quoi? Qui seront les gens à la tête? Qui seront ceux qui vont préparer? Quelle est la stratégie de préoxygénation puisqu'on a identifié le potentiel risque de désaturation? Quelles sont les aides? Est-ce qu'on a des gens à disposition? Est-ce qu'on a du matériel supplémentaire? Qu'est-ce qu'on va utiliser comme thérapeutique devant une hypotension? Ce sont des pistes. Mais en tout cas, ce sont des choses qu'il faut discuter avant de gérer. Ça ne passe pas. Alors, dans la répartition et l'attribution des rôles, vous avez par exemple ici différentes distributions dans la gestion de l'espace. En haut à gauche, l'exemple, si on est 6, une team intubation en cas d'intubation difficile, si on est 6, vous avez le leader qui est un peu à côté, il est en bleu. Vous avez un premier intubateur, un deuxième au cas où. Vous avez quelqu'un qui est attribué à la gestion de la surveillance du moniteur et à l'injection des médicaments. Et une autre personne qui peut être à disposition pour utiliser le matériel de cricotomie. Si on est 5, on peut avoir une aide qui peut faire le deuxième intubateur et l'injection des médicaments. Et si on n'est pas très riche en ressources humaines, vous avez le leader qui peut être celui qui injecte et celui qui vient en backup en cas d'échec d'intubation. Ce sont des des exemples de distribution des rôles que vous pouvez réfléchir et que vous pouvez, en cas d'intubation difficile, il faut y réfléchir suffisamment tôt. C'est issu de ce papier, Guidelines for the Management of Tracheal Intubation in Critically Ill Patients. Alors, on voulait aussi vous parler de la checklist. Est-ce que ici, vous pensez qu'une checklist peut avoir son rôle et son indication? Ah, je vois des noms. Qui pense que faire des checklists, c'est pas utile? C'est utile, mais en fait, si, il faut en faire. Au contraire, une checklist, ça permet de vérifier les critères essentiels, ça permet de partager les informations, et là, on en a vraiment besoin. C'est stressant. On peut l'utiliser à voix haute ou en cochant, et ça permet d'améliorer la sécurité. Vraiment, ça a un caractère positif sur l'amélioration, la qualité de l'information. Elle améliore le temps de réalisation des objectifs, diminution du taux de complications, améliore la compliance et réduction de la mortalité. Alors, il existe dans la littérature plusieurs types de checklists avant intubation. Ça permet de ne pas oublier le capno. Bah tiens, là, il nous manquait le capno, on n'a pas le capno. Tiens, ça permet de ne pas oublier le médicament qui va nous servir pour gérer l'hypotension. Vous avez 4 items sur celle-là, c'est un exemple. Préparation du patient, préparation de l'équipement, préparation de l'équipe. On est toujours dans le facteur humain, là, il faut que l'équipe, elle soit prête. Et prepare for difficulty, et il faut toujours anticiper la potentielle difficulté. Et si vous lisez ça à tête reposée, que vous voyez toutes les choses qu'on peut oublier en cas d'intubation en urgence en réanimation, vous arriverez à gérer la potentielle difficulté. J'en ai une autre à vous montrer, c'est un autre exemple avec beaucoup de oui, non. Par exemple, si on regarde l'équipement et les médicaments,
là, il n'y a pas de place pour le non. Est-ce qu'on a un laryngoscope? Il faut qu'on l'ait. On ne peut pas se contenter de non. Donc, il faut arriver à avoir la réponse affirmative, positive, pour passer à l'item suivant. Est-ce que vous aviez connaissance qu'on pouvait avoir des checklists sur l'intubation? Ouais, ben, je vous encourage à adopter la vôtre. Vous savez qu'il y a des aides cognitives, qu'on va bientôt les mettre à jour. Et là, c'est juste 2 dernières diapos. L'équipe s'apprêtait à faire une cricothyroïdotomie avec le kit spécifique. Je voulais quand même vous inviter à prendre connaissance de la technique SMS, scalpel, mandrin, sonde, puisque vous avez dans tous les blocs opératoires, toutes les réanimations, tout ce qu'il faut pour faire cette technique. Quand vous ne savez pas utiliser le kit ou que vous ne savez pas où il est, etc. Ça, c'est facile à utiliser. Et je vous encourage vraiment à vous intéresser et à essayer cette technique. Je vous remercie. Et donc, alors, nous avons les gagnants. Donc, le gagnant est l'équipe de Strasbourg avec 15,75 et Paris 13,5. Bravo Strasbourg. Bravo Strasbourg et bravo aussi à Paris. Le deuxième match, c'est quand? C'est demain à... Demain matin, non? Non. Non. Alors, la finale est vendredi 16h. Donc Paris, j'espère que vous serez là. Enfin, vous n'avez pas trop le choix. Et demain, 16h30, donc 2 autres équipes qui vont s'affronter. Merci. Ce sera demain, c'est Nantes et Clermont. Clermont étant les gagnants de l'année dernière. Voilà. Merci beaucoup. Et à 16h30, on a oublié de vous dire, il y a la session jeune à l'Amphi